Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler immobilier, que se passe-t-il du côté des SCPI, du côté de l'immobilier tertiaire, du côté de la logistique, et puis on se posera la question, que reste-t-il au petit cabinet de conseillers en gestion de patrimoine? La matinale, c'est parti. Et tout de suite, on parle immobilier dans la matinale. Est-ce le rebond enfin après la chute? On en parle avec une experte, c'est Gaëla Elgouarch. Bonjour Gaëla. Bonjour Fabrice. Directrice générale et cofondatrice de Théorème. Théorème, 4 ans déjà. Alors quel est le bilan que vous faites déjà de ces 4 années? 4 ans qui sont passés très très vite déjà. Ça c'est quand on s'amuse bien. Oui, exactement. Donc 2020, Covid quand même. 4 fondateurs dont je fais partie se lancent dans l'aventure. 4 ans plus tard, c'est 20 collaborateurs, près de 700 millions d'euros d'actifs sous gestion, répartis sur 3 fonds. Des périodes qui ont été évidemment extrêmement riches, avec un marché après Covid qui a été fantastique, notamment sur nos 2 premiers véhicules. Et puis bien entendu l'année 2024 qui a été assez challenging, mais finalement assez positive aussi. 2023 a été compliqué, effectivement. Mais pour tout l'immobilier, en fait, pas seulement pour les SCPI. Exactement, en fait, c'était vraiment un sujet immobilier et donc forcément 2 fonds immobiliers avec, on va dire, des impacts qui se sont faits au fil de l'eau très vite sur des fonds un peu mark-to-market type SC, OPC grand public et qui ont ensuite touché les fonds chéris des Français, les SCPI, à l'été 2023. Alors justement, on fait le point sur vos différents véhicules. On s'intéresse à Pythagore et à Login. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des difficultés en particulier sur l'un ou sur l'autre? Alors c'est bien déjà de faire le distinguo parce que ce sont des véhicules vraiment très très différents en type de valorisation, en rythme de valorisation. Et effectivement, les SC ou les OPC grand public sont des fonds qui ont dévalorisé en mark-to-market très tôt. Notamment Pythagore, qui est notre fonds le plus, on va dire, diversifié et européen, qui, dès l'été 2022, a commencé à impacter des baisses de valeur. Ça ne s'est pas forcément vu en 2022 parce que la France, on va dire, était encore positive. Mais en tout cas, en 2023, clairement, une tendance baissière qui s'est poursuivie tout au long de l'année et qui a suivi les valorisations, évidemment, trimestrielles de ce fonds. Après, ça a été aussi une façon on va dire, de tester notre résistance en matière de gestion, bien sûr, de gestion des 2 côtés, c'est-à-dire les actifs, mais aussi la liquidité. Et donc, Pythagore était un véhicule qui intrinsèquement était plus liquide que les autres du marché et donc qui a pu résister longtemps et donner donc la liquidité à l'assureur, en tout cas jusqu'à la toute fin d'année 2023. En revanche, c'est vrai que c'est des véhicules immobiliers et donc on ne s'attend pas forcément, à ne plus collecter ou à avoir des rachats, et 2, bien entendu, à avoir une défiance comme on l'a eu en fin d'année sur cette classe d'actifs. Sur notre SCPI, c'est complètement différent, Oui. parce qu'elle a été créée d'abord au meilleur moment, en octobre 2022, c'est-à-dire qu'au moment où les prix avaient été corrigés déjà. Donc on a commencé à construire le portefeuille au meilleur moment du marché, et dans une classe d'actifs, qui est en l'occurrence la logistique européenne, qui était extrêmement bien valorisée. Donc forcément, là, de la collecte, bien entendu, et puis des opportunités à l'acquisition qu'on a pu satisfaire et donc profiter pour renforcer le taux de distribution qui s'est évidemment qui a accru de manière très significative, tout comme évidemment le patrimoine qui s'est apprécié en termes de valeur de reconstitution. Donc c'est vraiment deux fonds qui ont réagi complètement différemment. Le troisième, Newton, a également surperformé en 2023, donc globalement 2 de nos 3 fonds ont surperformé parce que c'est un fonds value-add sur lequel il y avait des opérations qui ont profité également du marché de l'année dernière. Alors justement, aujourd'hui, après un gros premier trimestre qui s'est déjà écoulé, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous voyez un effet taux et quelles sont vos anticipations pour 2024? Alors on ne voit pas d'effet taux, on a vu un effet taux à l'acquisition, je le disais sur Login, on a vu un effet taux, on va dire négatif sur notre véhicule Pythagore. Donc l'effet taux, si on entend baisse des taux, non, on ne le voit pas encore. Oui. Et même si les taux baissaient au mois de juin, comme ça a l'air d'être, on va dire, prévu, ça mettra un petit peu de temps à s'imprimer dans les valeurs. Donc de toute façon, il n'y aura pas un effet immédiat. En revanche, on voit déjà sur certains marchés immobiliers un rebond. Et c'est là où la question est intéressante. Sur Pythagore, qui a commencé à corriger en août 2022, on voit déjà un fonds qui s'est stabilisé, qui est en performance positive depuis le début de l'année.
C'est quand même, alors c'est une performance ténue, mais c'est quand même une performance positive. On voit les expertises trimestriellement, hein, depuis le mois de décembre, se rapprocher d'un flat. Hein, elles étaient très très faiblement baissières fin décembre, elles étaient très très faiblement baissières fin mars. Donc on imagine que celle de juin, ça sera également très faiblement baissier ou, comme dirait un de mes associés, lui, il pense que ça sera complètement neutre et qu'on est reparti. Donc c'est des très bonnes nouvelles. Voilà, c'est un fonds qui investit dans toutes les classes d'actifs et dans 19 pays. Donc ça, voilà, c'est encourageant comme résultat. Et sur Login, là, on est sur une classe d'actifs qui est ultra attractive, qui est PMA ou Oxford Economics, déjà l'année dernière, disait ça sera la classe d'actifs qui va rebondir le plus vite. Eh bien oui, c'est la classe d'actifs qui a déjà rebondi. Alors c'est une bonne nouvelle pour nos valeurs, c'est une moins bonne nouvelle pour évidemment la concurrence qu'on a sur les deals, puisqu'aujourd'hui on est déjà sur des acquisitions qui ont un très bon taux d'acquisition, mais il y a déjà de la compétition sur la classe d'actifs logistique et industrielle en Europe, et donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Et donc, comme on n'entend que des mauvaises nouvelles, c'est quand même important de le souligner. Bah oui, peut-être rebond au cours sur l'immobilier, clignotant au vert pour la logistique, on l'entend bien. Tiens, j'ai une question pour vous. On parle beaucoup de diversification. Est-ce que ça a lieu et est-ce que c'est bon quand on fait de la SCPI ? Alors, Pythagore, je le disais tout à l'heure, est ultra diversifié. Il investit dans l'éducation, dans la santé, dans la logistique, dans le bureau, dans le commerce, dans l'hôtellerie. Et donc, c'est une volonté de notre part de pouvoir offrir cette diversification sectorielle et bien sûr la géographie qui va avec, donc les 19 pays dont je parlais tout à l'heure. Dans une SC qui est un véhicule extrêmement agile, extrêmement flexible, il est très simple de pouvoir réorienter l'allocation. On l'a fait depuis 2020 sans aucune difficulté. Et même l'année dernière, avec, on va dire, une collecte qui était négative, c'est-à-dire dans nos choix de cession stratégiques, qui n'étaient pas forcément liés à la liquidité, on a réussi à réorienter le portefeuille. Donc c'est un véhicule qui est absolument génial en termes d'agilité de gestion, et donc pour pouvoir offrir cette diversification en permanence et d'allouer le portefeuille de cette manière. La SCPI n'est pas un véhicule très agile, et dans la SCPI, nous, notre choix a été thématique parce qu'on ne croit pas à la diversification dans une SCPI, parce qu'on ne peut pas céder un actif avant 5 ans, et que quand on donne une couleur à une SCPI, quand on rentre des actifs dans la SCPI, au bout d'un moment, on pense que la pièce va tomber d'un côté ou de l'autre. Et là, on a quelque chose qui est très simple à voir dans l'immobilier, c'est que les classes d'actifs, elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins, on va dire, de taille importante. Et donc là, le bureau est la classe d'actifs prépondérante dans l'immobilier, suivi du résidentiel, suivi de la logistique. Et quand on crée une thématique sur une classe d'actifs de niche, donc avec un marché étroit, on sait que le véhicule, il faut faire attention à la collecte, faut monitorer. Mais par contre, quand on a une grosse classe d'actifs, elle peut se suffire. On peut avoir une SCPI thématique avec évidemment un secteur d'activité qui est très large et qu'on peut investir vraiment de manière très significative. Et donc nous, notre choix, il a été de conviction. On voulait un véhicule tourné sur la réindustrialisation en Europe, c'est-à-dire tout ce qui touche à la souveraineté productive, logistique et numérique. Et donc forcément, on a choisi une classe d'actifs pour pouvoir rentrer dans une allocation. Et on pense que le CGP, il va faire son allocation. Donc oui. En ce moment, effectivement, le CGP, dans son allocation, au lieu de mettre une SCPI bureau, il met une SCPI diversifiée. Mais le CGP sait que cette SCPI diversifiée est majoritairement investie en bureau. Alors, il y a des exceptions, mais elle est quand même majoritairement investie en bureau. Voilà, réponse très claire. Merci Gaëla Elgoar. Je rappelle que vous êtes directrice générale et cofondatrice de Théorème. Et à très bientôt dans la matinale. À bientôt Fabrice. Et tout de suite dans la matinale, on parle d'immobilier tertiaire, les bureaux, les commerces et les locaux d'activité. Qu'est-ce qui a changé en 18 mois? On en parle avec notre invité, c'est Gérald Proutot. Bonjour Gérald. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général du développement associé chez Pierre Premier Gestion. Et avec vous justement, on s'interroge sur, c'est vrai que ce bouleversement qu'on a connu en 18 mois, je le disais, tout a changé. Oui, puisque depuis 18 mois, en fait, les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Ça ne s'était pas vu depuis plus d'une décennie. Donc on a connu un environnement de taux bas pendant plus de 10 ans, ce qui a effectivement favorisé l'immobilier tertiaire. Depuis ces 18 derniers mois, et puis les transactions se sont taries. Et finalement, les investisseurs auparavant étaient plutôt des investisseurs qui pouvaient être passifs, c'est-à-dire attendre en fait une baisse des taux, une compression des taux de rendement pour pouvoir miser sur une plus-value au moment de la revente. Oui. Et ça, c'est terminé. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, la donne a changé. Les taux d'intérêt bancaire, en tout cas d'emprunt pour des professionnels, sont entre 5 à 7% sur des dettes
moyen long terme, y compris d'ailleurs pour des professions comme les marchands de biens et les promoteurs immobiliers. Donc aujourd'hui, il faut intégrer en fait ces éléments financiers dans un business plan. Par ailleurs, nous devons également tendre vers des nouvelles réglementations, le décret tertiaire qui vise la réduction en fait des consommations énergétiques des bâtiments. Oui. Et également les banques, nos partenaires bancaires, nous demandent en fait dans nos business plans d'intégrer des plans de travaux. Et donc évidemment, ces plans de travaux vont sur un plan positif nous permettre d'améliorer les bâtiments et donc probablement, on l'espère en tout cas, la valeur des actifs immobiliers, mais en parallèle, ça va venir diminuer la rentabilité. Et donc, ces éléments doivent être pris en compte dès la phase finalement de due diligence des actifs immobiliers. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on est passé d'un investisseur finalement passif à un investisseur actif. Un investisseur actif, on peut dire même un investisseur qui va être un petit peu plus opportuniste, parce qu'il y a quand même des opportunités aujourd'hui sur le marché. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de vendeurs qui sont à la recherche de liquidités pour différentes raisons. Ça peut être des assets dans notre milieu, mais ça peut être aussi d'autres acteurs, des acteurs privés qui recherchent de la liquidité. Donc, ça crée un mouvement d'opportunités sur le marché dont on va essayer évidemment de tirer parti. Très bien. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de votre fonds, Pierre Premier Gestion Croissance? Comment vous le menez aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est un fonds qui a été créé en 2017. C'est un fonds, un OPCI professionnel, un fonds opportuniste. Donc, qui dit opportuniste dit une stratégie d'investissement relativement large. On va cibler en particulier les bureaux, puisqu'on est dans un contexte de bureau bashing. Or, on considère que le bureau, que ça soit en Île-de-France, Paris, mais également en région, va continuer d'être utilisé. On va viser également des locaux d'activité. Ça peut être aussi dans ces locaux d'activité ce qu'on appelle par exemple des locaux techniques, des data centers, qui sont des actifs relativement rares sur le marché. On va également viser par exemple des murs d'hôtel. Et puis tout type d'actifs, je dirais, qui va rentrer dans la stratégie d'investissement du fonds, avec la recherche de taux de rendement supérieur à 8% acte en main, puisque c'est un fonds à effet de levier de la dette, donc on a besoin d'avoir des actifs de rendement. Bien sûr, et supérieur à 8%, ça veut dire que là aussi, le monde a changé. Justement, lors des phases d'expansion, c'est vrai qu'il y avait une collecte énorme, et vous aviez décidé, justement, vous, de limiter cette collecte. Évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement, notamment sur ce fonds, depuis quasiment 24 mois, nous n'avions acheter aucun actif, puisque ça ne rentrait pas dans cette stratégie d'investissement, et puis nous pensions que effectivement les actifs étaient trop chers. Alors aujourd'hui, effectivement, on rentre pleinement dans notre terrain de jeu. La société de gestion a vraiment cet ADN opportuniste et pragmatique, donc l'environnement nous convient bien. Voilà, et donc si on dit un mot justement de la conjoncture 2024, vous êtes plutôt optimiste pour cette année? Alors, on annonce depuis quelques jours une stabilisation, voire une baisse des taux. Et donc, effectivement, ça va permettre, en tout cas aux transactions, de redémarrer. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, effectivement, on pense que nous allons pouvoir nous positionner face à ces vendeurs contraints et tirer parti de cet environnement de marché. Voilà le mot du jour, donc opportunisme en ce qui concerne l'immobilier tertiaire. Merci pour cet aperçu, Gérard Proutot. Je rappelle que vous êtes directeur général du développement associé chez PPG, Pierre Premier Gestion, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite dans la matinale, on va s'intéresser aux conseillers en gestion de patrimoine. Quel avenir pour les petits CGP? On en parle avec un expert, c'est notre invité Henri Masdeval. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes président d'Actualis Associés et de Valoré Finance. Vous êtes vous-même en croissance. Justement Henri, on a cette question. On voit que cet univers des conseillers en gestion de patrimoine est en pleine ébullition, en pleine consolidation, des moyens qui mangent des gros, etc. Qu'est-ce que vous en pensez et surtout, quel avenir pour les plus petits d'entre eux? Alors, l'état des lieux, c'est que cette population de CGP, compte tenu de la pyramide des âges, on constate que de plus en plus de cabinets sont à céder. C'est le premier constat. Deuxième constat qu'on voit, c'est que vous avez beaucoup de création de jeunes cabinets. Ça, c'est bien. Donc, secteur dynamique. Donc, un secteur dynamique. Et puis, parallèlement à cela, vous avez un métier qui est désormais reconnu. On a un statut, on a du formalisme dans nos cabinets qui nous amène à une reconnaissance auprès de nos clients. Ça, c'est également un avantage dans notre cadre de notre profession. Alors, on sait que justement pour ces petits cabinets,
c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on a une inflation de normes quand on se crée justement. Alors certes, on est agile, mais c'est pas évident d'être compétitif avec les plus gros. Alors, il est clair qu'on constate que les plus gros cabinets décident aujourd'hui d'accélérer leur croissance par de la croissance externe, notamment par le biais également de concours de private equity à leur côté, et rachètent des cabinets sur des cibles qu'on qualifierait de gros cabinets. En revanche, les petits cabinets sont aujourd'hui en phase de se développer, notamment sur des croissances, j'allais dire, régionales, où un cabinet s'intéresse à un autre cabinet en fonction de la taille et l'accessibilité de pouvoir le reprendre. Il y a donc aujourd'hui la capacité, dans l'univers du monde de CGP, à se développer, même si on reste petit. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire de la croissance, même si on est un petit cabinet, on peut s'allier avec ses pairs dans la même ville, dans la même région. Dans la même région, et puis peuvent aussi, comme nous le proposons et le préconisons, c'est d'essayer de rentrer en relation avec des groupements type, dans ce qui nous concerne, associatifs, indépendants, qui laissent l'indépendance à chacun, et d'avoir un appui qui peut être d'ordre réglementaire, termes de formation, de développement, et puis également de défendre l'intérêt au niveau, j'allais dire, représentation relatif à l'exercice de notre profession. Oui, c'est important aujourd'hui donc de faire partie d'une association de CGP. Et vous avez raison, je crois que le rôle aujourd'hui associatif prend encore plus de force qu'il ne l'était auparavant. La notion de groupement, alors bien entendu, il y a des groupements capitalistiques qui s'inscrivent dans le paysage et dans l'univers de la gestion de patrimoine. En revanche, il n'en demeure pas moins qu'il y a des associations qui apportent une valeur ajoutée au cabinet en respectant l'indépendance et également, parfois, permet également de faire de la croissance externe pour ces cabinets parce que comme ils connaissent les cabinets au sein de l'association, le développement est plus facile. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde fait partie d'une association ou est-ce que c'est compliqué d'y adhérer pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que peut-être qu'ils se sentent un petit peu esselés? Alors, il est clair aussi que quand on parle de groupement, il y a le côté d'indépendance. On a peur de perdre son indépendance. Or, dans les groupements dits associatifs, il n'y a pas ce problème. Ce problème, il est annihilé. On recherche surtout de la compétence, on recherche également de l'échange, du partage, avoir des synergies entre nous et de bénéficier, si c'est possible, d'une structuration de l'offre, si bien entendu elle s'impose à tout le monde. Mais chacun reste indépendant dans le produit, dans le service. Vous qui côtoyez justement un grand nombre de conseillers, de cabinets en gestion de patrimoine, quel est votre regard là sur ce début d'année? Les clignotants sont plutôt ouverts pour la gestion de patrimoine d'une manière générale? Alors sur la notion du métier de la gestion de patrimoine, je crois que plus qu'hier, elle va se développer. Elle va se développer parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier reconnu. On a également des jeunes qui viennent de plus en plus diplômés et qui apportent également une valeur ajoutée dans la pratique et l'exercice de la profession. On a des partenaires qui nous suivent et qui nous apportent aussi une valeur ajoutée qui peuvent être de l'échange, du partage, une offre de produits adaptée, une offre évolutive qu'on peut faire également évoluer auprès des partenaires. Je pense que tous les indicateurs sont ouverts aujourd'hui. Ah ben voilà, tant mieux pour la profession dynamique qui attire des jeunes. Les anciens sont en train de partir ou de fusionner. Bref, un très beau dynamisme pour cette profession. Merci à notre expert Henri Masdeval. Je rappelle que vous êtes président d'Actualis Associés et de Valoré Finance et à très bientôt dans la matinale. Merci.